Hello, hello, coucou tout le monde, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous retrouve pour une guidance pas personnelle, non, une guidance pour tout le monde. Voilà, prenez ce qui vous concerne en fonction de ce que vous vivez en ce moment, si ça peut vous aider, vous guider, vous orienter et peut-être apporter un peu de lumière en ces temps de grisaille, de bousculade aussi. Voilà, on est tous confrontés au changement climatique, terrestre, etc. Donc ça chahute un petit peu, ça nous bouscule un petit peu dans nos états d'être psychiques, physiques, émotionnels. Voilà, il y en a qui vont bouger physiquement, qui vont déménager, d'autres qui vont avoir des nouvelles idées dans leur tête pour pouvoir après créer dans les jours à venir. C'est ce que je vous souhaite, les amis, réaliser vos rêves, réaliser, concrétiser vos souhaits. Allez, on est parti tout d'abord avec l'oracle cristal. Donc déjà un grand merci à ceux qui sont là à me suivre, à m'écouter, à mettre des pouces pour recevoir toutes ces informations. Vous gardez toujours le meilleur, l'utile et l'agréable pour vous aider à avancer au mieux. Allez, c'est parti les amis. Donc 5 messages sont tombés avec cet oracle cristal de Corinne Madelin qui l'a créé. Donc je remercie en même temps. Donc j'ai voilà, j'ai tout ça entre les mains. La carte de l'échec qui vous dit l'échec permet la prise de conscience. Donc ne vous arrêtez pas sur une broutille, sur une branchette sur votre chemin. Passez votre chemin, passez par-dessus la branche, auquel cas ne stagnez pas sur vos échecs, sur vos erreurs dans différentes situations. Passez à autre chose, relevez-vous, vous êtes tombé, vous avez été écorché, à vif ou pas. Voilà, l'échec va vous permettre d'avancer, de continuer d'avancer pour voir où est-ce que vous en êtes réellement. Qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce que vous souhaitez réaliser concrètement. Donc voilà pour l'échec. Et oui, donc on a la carte croire. Je continue. Je crois que mon souhait va se matérialiser. Voilà. Même si par exemple, je ne sais pas, moi vous voulez vivre à Katmandou, j'invente. Hein. Voilà, je sors ce qu'on me dit, tout simplement sans trop réfléchir. Vous voulez vivre à Katmandou, vous avez testé cette expérience il y a 20 ans, 30 ans, ça ne s'est pas concrétisé. Si par exemple maintenant l'idée vous revient, vous voulez absolument vivre à Katmandou, réessayez, réitérez. C'est pas parce que par le passé ça a échoué, ne restez pas sur un échec. Voilà, si vraiment ça va se réaliser, c'est peut-être qu'il y a 20 ou 30 ans, c'était pas le moment. Peut-être que maintenant, il est temps. Ou préparez votre voyage, ou préparez le mieux, voilà, peaufinez, affinez votre départ, et peut-être que vous pourrez vivre à Katmandou. On continue. 2. De remercier la gratitude. Remercier cet échec, remercier d'avoir encore peut-être l'idée toute fraîche d'aller vivre à Katmandou. Peut-être que voilà, pour vous, c'est le moment. Peut-être que pour vous, ça va se faire. Je me rappelle, pour vous donner un exemple personnel, toute petite, je voulais vivre au pays de ma grand-mère, d'une de mes grand-mères. Évidemment, comme tout le monde, j'en ai eu 2. Et cette idée ne m'avait pas, elle n'était pas sortie de ma tête. J'ai essayé une année, ça n'a pas fonctionné, ou ça a été de courte durée. Et quelques années après, j'ai pu recommencer, c'est-à-dire dépasser cet échec, qui pour moi était un échec à la base. Et puis à un moment donné, voilà, j'ai remercié le divin en moi, j'ai remercié de bien canaliser cette idée. Je voulais absolument la concrétiser, cette idée, ce projet. Et j'ai fini par vivre au pays de Mémé. Voilà, c'est la Bretagne. Voilà, pour ceux qui me connaissent de près ou de loin.
Bref, peu importe. Donc, remerciez que vous allez pouvoir bénéficier de nouveau d'énergie visible et invisible, subtile, pour vous donner la force de concrétiser vos rêves. Remerciez ces erreurs, ces échecs, où on parle en ce moment de changement d'heure, de changement de timing, de changement de plein de choses. Bah, peut-être que voilà, ça sert à rien. Voilà, quand c'est pas le moment, quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Quand c'est l'heure, bah après l'heure, voilà, c'est trop tard. Et l'essentiel, c'est de réaliser ce que l'on veut. Je remercie pour tout ce qui est dans ma vie. Remerciez déjà pour ce que vous avez, si vous avez un toit, si vous avez un animal à vos côtés qui vous tient compagnie, si vous avez des amis qui soient de longue ou de courte durée, peu importe, remerciez. Remerciez d'être en vie, remerciez vos factures. Ouais, ça fait pas toujours plaisir, mais remerciez. Remerciez la vie, remerciez le tout. Remerciez tout ce qui est dans votre vie ou tout ce qui ne l'est pas encore. Donc je répète, l'échec permet la prise de conscience. Je crois que mon souhait se matérialise ou va se matérialiser, mais se matérialise, c'est maintenant. C'est-à-dire que l'avenir, c'est maintenant. Si vous y pensez maintenant, bah demain, après-demain, 10 ans, 20 ans, ça va se réaliser. La carte de la gratitude est très importante. Quand par exemple une personne, entre guillemets, se plaint d'être seule, si déjà elle a un chat, elle a un compagnon de vie à quatre pattes, un chien, je sais pas moi, une perruche à deux pattes aussi, bref, vous n'êtes pas seul. On n'est jamais seul. Même quand on pense y être, on n'y est pas en fait. Et si pour la plupart d'entre vous, vous ressentez ce vide, vous ressentez ces moments de solitude, profitez-en. Profitez-en, c'est le moment. Profitez-en d'être seul avec vous. Et en même temps, on est toujours deux en nous. On a toujours une part qui résiste, une part qui insiste, une part qui, qui veut aller de l'avant, une part qui veut aller nulle part, une part qui a encore un pied dans le passé. On est deux en fait. On est deux en nous. On est tous deux, même si on n'est qu'un. Unifiez-vous à toutes vos parts, vos défauts comme vos qualités. Unifiez-vous à vous, à votre part sauvage, à votre part sensuelle, douce, à votre part primaire, et tous que des humains. On est tous sur le chemin comme des apprentis. On est en train de tisser la vie, celle d'hier, celle d'aujourd'hui, celle de demain. Donc reconnectez-vous à votre être profond. Si vous voulez croire, non pas en ce qui est illusoire, mais si vous voulez croire déjà en vous, en vos rêves, pour qu'ils se matérialisent, remerciez. Et pensez aussi, si ça peut vous donner du courage pour la plupart d'entre vous, pensez à vous, ceux qui, entre guillemets, pourraient trop donner, ou ont trop donné, que ces erreurs du passé, que ces expériences du passé vous servent à quelque chose. Soyez, devenez-vous. Être authentique, c'est ça. C'est accepter toutes ses parts. Et en acceptant toutes vos parts, vous pourrez entendre le divin en vous. Vous pourrez voir vos plus belles parts en fait. Même en acceptant vos défauts, tout comme vos qualités. C'est ça, être unifié à soi en soi et être
être. Voilà, être. Pas paraître, être. Être. Et en dos de deck, nous avons l'unicité qui est en nous, qui est autour de nous, parce que moi je suis vous, vous êtes moi, on n'est qu'un en fait compte. Même si on est tous uniques et tous différents, en même temps on est tous pareils. Quelque part on est tous égaux. Et soyez le plus possible honnête avec vous-même pour rayonner. Abandonner certains projets qui sont peut-être pas d'actualité, qui vont peut-être être caduques, ne seraient peut-être pas sur le bon chemin malgré que même le chemin rempli de pavés, d'erreurs ou d'expériences plus ou moins confortables, c'est quand même le chemin. Est-ce qu'il y a un bon chemin, un mauvais chemin? J'en sais rien. Peut-être que non, peut-être que oui. Soyez simple si vous voulez créer. Si l'on veut créer, soyons simples. Soyons tout simplement nous. C'est comme ça que vous serez aimé, tout simplement. En étant aligné, centré. Dans les années à venir, c'est plus l'heure de faire semblant en fait. Maintenant et dans les années à venir, c'est être profondément vous, nous, moi, je, tu. Et croyez, continuez de croire que la vie va pouvoir vous aider à réaliser, malgré les erreurs. Deux autres messages aussi, avec l'oracle des licornes, qui est ici. 2. Cordelia, Francesca, Brabs. Voilà, on va rentrer dans le monde enchanté de la magie et des miracles, justement. On peut continuer d'y croire. Si on décide de ne pas reproduire ces erreurs du passé, si elles nous ont servi, si elles nous ont appris, eh bien voilà, tout peut recommencer à neuf. On peut croire que des belles choses vont arriver. Et on peut d'ores et déjà les célébrer. Célébration, on vous dit que dans tout ce que vous désirez, l'issue sera positive. Célébrez votre succès, célébrez votre vie, peu importe ce qu'il y a ou pas, limite matériel ou pas matériel. Déjà, je pense que parfois on est plus riche que ce que l'on pense ou que ce que l'on dit. L'issue donc sera positive de ce que vous demandez. Célébrez donc ce succès d'ores et déjà maintenant. Savourez ce que vous avez accompli. Savourez le chemin. Et puis, suivez votre intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez des outils de divination éventuellement pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Écoutez votre pifomètre et votre cœur. C'est super important. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre? Oh là, je vais bouger la caméra, excusez-moi. N'abandonnez pas. N'abandonne pas. Tu es presque arrivé. Je recommence, les amis. N'abandonne pas. Tu es presque arrivé au bout du chemin. Et puis, j'arrête de porter sur moi-même des jugements définitifs. À force de se dire que l'on est nul, que l'on n'arrivera jamais à rien,
que l'on ne mérite pas de réussir, on finit par y croire et on se conforme à cette idée de soi. Il faut absolument arrêter de se juger en bien comme en mal. Voilà les amis. 3 autres messages avec. Waouh. Bon, super. Je vous montre ces 3 messages. Donc j'ai la cigogne pour commencer. La cigogne vous invite à accepter le changement, à préparer ce changement, à l'intégrer. Ça parle de naissance, ça parle de nouveau moi, nouveau toi, et peut-être un nouveau toi aussi, hein, peut-être un emménagement, un lieu différent, peut-être un bébé qui arrive au sein de votre couple, de votre famille, de votre maisonnée. Peut-être qu'un petit-fils, une petite-fille arrive. Peut-être que du mouvement aussi arrive aussi, d'un point de vue professionnel. En tout cas, il y a des projets. Il y a des projets dans l'air. L'air, c'est la tête, c'est les idées, c'est les pensées, c'est le mental. Avant de se concrétiser, forcément, voilà, c'est comme, il faut mettre la petite graine. Il faut y travailler. Peut-être aussi que la réalisation sera pour le printemps 2025. Quand on parle de réalisation, là on a le consultant, la carte de l'homme. On voit que ce sont des chaussures d'homme masculines. Après que vous soyez féminine ou masculin, peu importe, la carte de l'homme aussi nous parle d'action, nous parle de notre côté masculin, qu'on soit une femme ou un homme. Nous parle de, une fois que l'idée a envie de se matérialiser, eh bien, il va nous rester une chose, se mettre en marche. Moi, les chaussures me font penser à marcher, à mettre les choses en marche, en action, pour les réaliser. Voilà, c'est peut-être un 3, 6, oui, peut-être un 6 mois. Il va peut-être falloir 6 mois pour que ce projet de bébé, ce projet professionnel, voit le jour, prenne le jour. Donc peut-être que maintenant, commencez à élaborer vos projets. Maintenant. Avec la cigogne et le consultant homme, mari, amant, ami, mari, amant. Peut-être aussi que vous allez vous projeter avec un nouveau compagnon pour les gens qui cherchent l'amour, qui sont célibataires, solitaires, qui vivent la solitude, puisque j'en parlais tout à l'heure. Peut-être que vous allez à la rencontre dans les 6 mois, d'ici le printemps prochain, former un couple avec cet homme, si vous êtes une femme, ou peu importe le sexe que vous avez, peu importe le genre, bref, peut-être qu'il y a des idées de se rassembler en couple. Alors, si ce n'est pas de point de vue amoureux, vous êtes peut-être concerné au niveau de trouver un associé, une associée d'un point de vue professionnel, pour un projet professionnel. Et nous avons le cadeau, la joie, le bouquet, l'épanouissement, le bien-être. Voilà. Donc aujourd'hui, on prépare ce bien-être. Aujourd'hui, on prépare ces cadeaux. Voilà, ça peut être voilà, en ce début de novembre, pour cette première quinzaine de novembre, ou là, à partir de maintenant, pour les mois à venir. Voilà, arrêtez de vous juger. Les erreurs, on en a tous fait. Voilà, sur le chemin, on va tous en faire. Il n'y a aucun souci avec ça. N'abandonnez pas vos projets, n'abandonnez pas vos rêves, n'abandonnez pas. Continuez la route, les amis. Continuez à marcher. Continuez à avancer. Voilà. Parce que cette carte aussi vient me dire continuez de marcher. Continuez de marcher vers ce bouquet, vers cet épanouissement, cette joie. Voilà, les fleurs, ça nous parle de, voilà, en printemps, à partir du printemps, vous allez pouvoir cueillir, remplir votre avenir de beauté, de gaieté, d'épanouissement, des cadeaux vont arriver, des cadeaux vont arriver. Si vous êtes dans la panade en ce moment, d'ici le printemps, dans les 6 mois, vous allez être heureux d'avoir arrosé vos petites graines.
semer maintenant, que ce soit un projet enfant, que ce soit un projet professionnel, amical, amoureux, que ce soit un projet de bien-être. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes conditionné ou vous êtes dans une impasse, peut-être même malade. Continuez de croire que la solution, la guérison arrive, elle est en chemin. Voilà les amis, je crois que pour aujourd'hui je vais arrêter là. J'espère que ça vous a plu, que ça va vous donner de la force, ces messages. Et merci les guides. En dos de deck du paquet, voilà, nous avons la réussite. Donc célébrez déjà que vous allez vous réaliser. Regardez, on a le chakra, voilà. Soyez lumineux, même si c'est l'hiver, même si c'est l'automne. Je sais que pour la plupart d'entre nous, c'est pas très agréable et confortable, c'est cette période un peu sombre, mais la lumière est toujours là, gardez-la en vous. Gardez le sourire les amis, gardez le sourire, la niaque, la force et le courage. Sur ce, plein de bisous à vous. Ceux qui veulent me mettre un pouce, eh bien un grand merci. Ceux qui me suivaient, un grand merci aussi. Et puis, bah, quoi qu'il en soit, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et je vous fais plein de bisous. Et puis, quoi vous dire d'autre? N'abandonnez pas. Voilà. Bisous, merci. Au revoir les amis.